toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour continuer à réfléchir avec vous sur le transhumanisme. Dans cette troisième émission, je voudrais pointer les principaux dangers, les périls du projet d'un homme augmenté, les projets transhumanistes. Ma liste est bien entendu loin d'être exhaustive. Je concentrerai mon regard sur les principaux périls. Le premier d'entre eux réside très certainement dans les conséquences économiques de cette révolution qui se prépare. Comment nos systèmes de santé, qui ont déjà tant de mal à prendre en charge les malades, pourront-ils prendre en charge non plus seulement les malades, mais les bien portants, demandant à ne plus être malades? Il va y avoir une crise prévisible et gigantesque de nos systèmes de santé. Le second péril réside dans la menace de la plus grande inégalité de tous les temps. Rien ne garantit qu'une humanité augmentée sera tolérante vis-à-vis des humains naturels, traditionnels, qui coûtent cher à la société. Les humains augmentés supporteront-ils longtemps les vieux humains naturels? On peut se poser cette question. Le troisième danger, c'est que nous ignorons presque tout des conséquences des nanotechnologies, de ces technologies de l'infiniment petit. Je cite Jean-Michel Beignet, que j'ai déjà cité auparavant. Nous ne savons pas exactement ce qui pourrait résulter d'une intervention sur la matière à l'échelle du nanomètre qui modifierait la configuration des molécules. Nos ignorances sont considérables et s'aventurer tête baissée dans ce domaine est sans doute extrêmement imprudent. Quatrième danger, de nouvelles délinquances, de nouvelles formes de bioterrorisme semblent quasiment inévitables. Avoir des millions de nanorobots dans nos corps qui nous soignent et qui nous promettent presque l'immortalité, c'est pour certains une perspective réjouissante. Mais que se passera-t-il si des bioterroristes parviennent à prendre le contrôle de ces nanorobots, comme ils parviennent parfois à prendre le contrôle des pacemakers, de certains individus qui portent ces appareils? On en a froid dans le dos par avance. Le cinquième péril consiste dans un recul probable et même quasiment certain de la biodiversité. Si la transhumanité consiste à éliminer des particularités physiques et mentales jugées comme des tares pour l'humanité au profit de critères plus valorisants, elle provoquera une baisse significative de la biodiversité humaine. Bien avant l'explosion du transhumanisme, l'excellente philosophe Catherine Bachelard-Jobard signalait ce danger dans un beau livre, L'eugénisme, la science et le droit. Je la cite. « Il reste à savoir, écrivait-elle, si les parents peuvent encore choisir de mettre au monde un enfant différent, et si l'on ne se dirige pas vers un monde d'enfants parfaits. » Parfait. Elle ne met pas de guillemets à parfait, mais on peut les mettre pour elle. Les barrières posées par le législateur sont-elles suffisantes? À cette question, seul l'avenir répondra. Mais faut-il attendre un tel avenir avant de prendre des décisions si périlleuses? Un sixième et dernier péril, qui est très rarement évoqué, serait lié à la fin de l'externalisation. C'est un vieux concept forgé il y a 150 ans par un biologiste allemand, Ernst Kapp, dans un livre de 1877. Que veut dire cette externalisation? C'est l'idée que les humains ont une capacité unique de ne pas transformer leur propre corps, comme le font les insectes par exemple, qui se modifient à une vitesse sidérante, ce qui leur permet de résister à tous nos insecticides. Les humains procèdent différemment. Ils ne se modifient pas, mais ils créent à l'extérieur, dans le prolongement de leur propre corps, des organes externes, des prolongements, les outils, les machines, les robots, qui leur permettent de garder intact leur corps, un corps ouvert, en permanence ouvert à de nouvelles possibilités. C'est sans doute le génie humain qui réside dans cette externalisation. Avec le transhumanisme, loin d'être augmenté, l'homme redeviendrait, en perdant cette capacité d'externalisation, un animal comme tous les autres. Nous verrons dans 15 jours que le projet transhumaniste s'inscrit dans une véritable religion, nous avons commencé à l'entrevoir, et c'est à cela que nous consacrerons la quatrième et dernière émission. À très bientôt.